Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Euh, J'étais très occupée et c'est la raison pour laquelle je n'étais pas en mesure de vous faire la vidéo plus tôt. Mais là, je suis là et on va essayer de voir ensemble les autres questions. Je me rappelle, on a fait une première vidéo et c'était sur la première question. Comment est-ce qu'il fallait répondre à la première question? Maintenant, nous sommes là pour essayer de répondre ensemble aux autres questions. C'est quoi? Je vais essayer de lire parce que j'ai pas les idées en tête. C'est ça. Il y a une question qui se dit describe, je pense, a specific problem or challenge in your community that you're working to address ou bien that you've already addressed. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Explain the step that you're taking or that you took. Et also, why is it important for you? Maintenant, juste avant de répondre à la question, je veux dire que vraiment pour vous qui êtes en train de répondre aux questions, il est hyper important. Et je le dis et je vais le répéter encore. Une fois, lorsque vous êtes en train de répondre aux questions, vraiment prenez le temps de comprendre la question. Sinon, vous allez passer à côté. Vous allez répondre à une partie de la question et vraiment oublier l'autre. J'ai déjà causé pour certains et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont très bien répondu, mais il y a d'autres par contre qui ont juste répondu à une partie de la question et qui ont oublié de répondre à l'autre. Donc ici, par exemple, où on vous demande d'écrire un problème, ou bien un challenge que vous avez résolu ou bien que vous êtes en train de résoudre dans votre communauté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit de décrire le problème d'abord. Et c'est hyper intéressant. Comprenez la question, il s'agit de décrire le problème. Describe a specific problem or challenge, on a dit. Et l'autre étape, c'est quoi? On a dit the step that you're taking or you took, c'est-à-dire quelles sont les étapes ou bien la stratégie que tu as utilisée ou bien que tu es en train d'utiliser. Et l'autre, c'est pourquoi est-ce que la question est importante pour vous. Donc, ne venez surtout juste pour dire que voilà, je suis en train de résoudre ou bien je suis experte pour les enfants de la rue parce que je les aide à faire ceci, à faire cela, mais ne le dites pas dans un bazar. Essayez de dire que voici le problème. Le problème, c'est que, par exemple, dans la société sénégalaise, on voit partout des talibés qui traînent dans les rues, on voit les enfants qui n'ont vraiment pas de parents ou bien trucs de ce genre, quoi. Vous décrivez que... Et puis, pour qu'on puisse comprendre que le problème, c'est les enfants de la rue. L'autre étape, c'est quelles sont les étapes que vous êtes en train de prendre ou bien que vous avez pris pour résoudre ce problème. Maintenant, dites-nous comment est-ce que ce que vous faites pour ces enfants-là, quelles sont les étapes step by step, c'est-à-dire que moi, j'ai vu ce problème-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une association qui se charge de ces enfants, par exemple, je dis n'importe quoi, ou bien je les invite à venir chez moi et on fait des cours de français, des cours d'anglais, des trucs ce que vous faites, quoi. Donc, ce sont les étapes que tu es en train de prendre ou bien que tu as pris pour vraiment résoudre le problème. Et maintenant, on a dit, why is it important for you? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que cette question-là est importante pour vous? Donc, expliquez-nous que voici les raisons pour lesquelles, pour moi, le problème des enfants de la rue, c'est important parce que ABC et vous expliquer de façon très claire et précise. Donc, essayez, genre, vous avez les mots, il ne faut pas dépasser, mais il ne faut pas aussi, ok, voici la question, vous répondez en deux, trois phrases. Ça ne nous donne vraiment pas les informations. Si vous avez les mots, utilisez-les. Et aussi, évitez vraiment les jargons qui sont inutiles. Du genre, okay, I will describe the specific problem or challenge that my community is facing. Or, vous savez, donc vous n'avez pas besoin en fait de reprendre tous les mots qui sont utilisés dans la question. Donc, allez-y directement et dites-nous, répondez de façon claire et précise à la question. Donc, j'espère que ça c'est clair. On a aussi, je vais juste, peut-être, on va faire les deux questions ensemble. L'autre question, c'est quoi? L'autre question, on a dit, based on your understanding, what skills and knowledge do you hope to gain? Uh, and how would you use those skills and knowledge to adapt to you in your community or in the work that you're doing. En fait, j'essaie en fait de résumer les questions parce que je sais que à la base, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais la question, je pense, elle est phrase de façon plus complète. Mais c'est ça. Ici, on vous demande donc ce que vous avez envie.
les skills et les connaissances, donc les compétences vraiment et les knowledge que vous avez envie d'apprendre, que peut-être vous n'aviez pas la possibilité ou que actuellement vous n'avez pas la possibilité de les maîtriser ou bien de les apprendre ici. Mais si vous avez la chance d'être choisi parmi les 2019 Mandela Washington Fellow, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Donc c'est ça l'importance de la question. Qu'est-ce que vraiment vous avez envie d'apprendre? Que ça soit, moi j'ai envie d'apprendre par exemple comment est-ce qu'il faut chercher des partenaires, comment est-ce qu'il faut convaincre un partenaire, comment est-ce qu'il faut parler en public. J'essaie de donner juste des idées, je vais pas dire que c'est ce que vous devez faire, donc j'essaie juste de dire des choses sur les trucs que vous avez envie d'apprendre. Et l'autre chose, c'est quoi? How would you use those skills and knowledge maintenant? Il ne s'agit pas de dire que, OK, je vais aller aux États-Unis, ça sera l'occasion pour moi de visiter les lieux, ça sera l'occasion pour moi de rencontrer euh, les Américains et les autres cultures. C'est important ça, mais on vous demande concrètement ce que vous avez envie d'apprendre et aussi comment est-ce que vous allez l'utiliser une fois de retour. Donc, ici, vous voyez que vous avez clairement deux parties. Il ne faut pas juste dire que je vais partir aux États-Unis pour ceci et pour cela et oublier la partie du euh, une fois de retour au Sénégal ou bien une fois de retour où que vous soyez, ce que vous allez faire de ces connaissances-là. Donc, c'est très, très important parfois de comprendre des questions et de savoir vraiment comment est-ce qu'il faut essayer de répondre à ces questions-là. C'est carrément important. Donc, ça, c'était les deux questions. J'espère vraiment que vous avez compris comment est-ce qu'il faut répondre aux questions. Donc, de façon générale, c'est ça. Vous avez la question, décortiquez la question. Vraiment, je vais insister sur ça. Parce que, imaginez, je ne sais pas moi comment est-ce que la correction se passe, mais imaginez si on vous corrige sur 5. Et dans la question, on a trois parties. Maintenant, vous répondez à la première question, même si vous avez donné une excellente réponse, mais du moment où vous n'avez vraiment pas fourni les autres informations concernant les autres étapes de la question, au lieu d'être noté sur 5, peut-être vous aurez juste 1 sur 2 ou bien 2 sur 3, alors que si vous aviez pris le temps de bien lire et comprendre la question, vous aurez pu, au lieu de 2, avoir vraiment les 5 sur 5 ou bien les 4 sur 5. Donc, c'est toujours comme ça et c'est toujours intéressant de comprendre la question et non de juste lire et dire que, OK, de façon générale, voici ce dont on est en train de parler et de vraiment répondre. N'hésitez surtout pas aussi de temps en temps à revenir vers la question et dire, OK, je vais relire la question pour voir est-ce que moi j'ai réellement compris ce qu'on est en train de me demander. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment et prenez surtout le temps bien comprendre et puis répondre de façon claire, précise et ne pas donner des informations inutiles, des phrases qui vont vous faire perdre des mots, c'est-à-dire bonjour, aujourd'hui je vais essayer de parler de ceci, cela, on n'a pas vraiment besoin, donc allez-y directement et répondez aux questions. J'espère que les informations ont été utiles. On se revoit à la prochaine vidéo qui va aussi essayer de répondre aux autres questions. D'ici là, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Vous avez jusqu'au 10 pour soumettre votre application. N'hésitez surtout pas aussi à, si vous avez envie que je corrige pour vous, à vraiment me contacter et je serai plus que ravie de vous aider. Et bonne chance pour votre candidature. Je sais, ou bien je vous souhaite vraiment de devenir les 2019 Mandela Washington Fellowship. Bye bye.